Oh le soulagement. Oh quel soulagement. Jusqu'au bout on sera fait peur contre Laval. Mais finalement les Verts s'imposent sur le score de 1-0. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Saint-Étienne et Laval. 18e journée de Ligue 2 qui se disputait à Geoffroy-Guichard. Une rencontre qui n'a pas été la plus passionnante à suivre, notamment en première mi-temps. On va avoir l'occasion d'y revenir dans ce débrief. Mais le soulagement il est là. Les Verts s'imposent contre Laval sur le score de 1-0 grâce à une réalisation signée Mathieu Cafaro. Et ça permet aux Verts de rester accrochés dans cette Ligue 2, de revenir provisoirement à 4 points du premier non relégable. Les Verts comptent maintenant 15 points. Voilà, cette victoire, elle est vraiment très importante. Il fallait gagner contre Laval. Un adversaire qui était complètement décimé, une dizaine d'absents contre Laval. Autant dire que la victoire était obligatoire. La manière n'a pas été là durant cette rencontre. Clairement pas, on s'est vraiment ennuyé durant ce match. Mais au moins, on a ce point de la victoire, ces 3 points de la victoire. Plutôt, après le dernier succès qui remontait à très longtemps, c'était en déplacement à Amiens. Les Verts sont quand même allés chercher une 4e victoire cette saison. Voilà, durant ce débrief, on va pouvoir revenir bien sûr sur la rencontre, sur la composition de Laurent Batles. Et on va pouvoir enfin souffler et peut-être enfin pouvoir avoir un tout petit peu plus le sourire en cette période qui est très très délicate pour les supporters des Verts. Donc je vous propose de commencer ce débrief maintenant. Et oui, durant cette rencontre, on le savait, cette équipe de Laval, elle était complètement décimée. Les Verts qui recevaient donc une équipe avec laquelle il manquait énormément de joueurs, dont son meilleur buteur, Magnétique, n'était donc pas présent après s'être blessé. Il sera d'ailleurs absent, je crois, jusqu'à la fin de la saison. La victoire était donc obligatoire. Laurent Batles a décidé d'aligner un 4-1-4-1 avec toutes ses recrues, c'est-à-dire Gaëtan Charbonnier, également Gauthier Larsonneur et Denis Sapia qui avait pris le couloir droit. On pouvait donc retrouver un espèce de 4-1-4-1, on va dire, ou 4-3-3, un petit peu remanié, avec Gauthier Larsonneur au cage. Gauthier Larsonneur qui n'a pas été énormément sollicité, mais sur les 2-3 interventions qu'il a eu à faire, on peut dire qu'il a été très rassurant. D'ailleurs, les Stéphanois ont fait un clean sheet sur cette rencontre. Mais attention, c'est à prendre à la légère parce que comme je l'ai dit, cette équipe de Laval, elle était vraiment très faible. On a pu le voir sur cette rencontre. Et d'ailleurs, on leur a laissé quand même quelques opportunités, ce qui montre une nouvelle fois les lacunes de la défense et du milieu stéphanois pour le coup sur cette rencontre. Donc un Gauthier Larsonneur qui a été plutôt rassurant, notamment dans ses sorties. Je me souviens d'un corner en première mi-temps où il capte la balle et il rassure complètement cette défense. Donc voilà, un Gauthier Larsonneur très costaud durant cette première et deuxième mi-temps. Ensuite, on a pu voir également Denis Apia qui a beaucoup apporté sur son flanc droit. On voit que c'est une qualité technique qui est autre que nos joueurs qui jouaient sur les couloirs droits en ce moment, avec quelques centres qu'il a eu l'occasion de faire et qui ont été plutôt bons dans des bonnes zones, bien en l'air, et qui auraient pu être dangereux. Malheureusement, on n'a pas su assez les exploiter, mais ça c'était surtout en première mi-temps, on va y revenir tout de suite. Ensuite, en défense centrale, Anthony Briançon aligné avec Seydou Sow, cette défense que je voulais voir, puisque également Léo Petro était sur le couloir gauche sans surprise. Donc Laurent Batles a aligné ces 4 joueurs-là. Au milieu de terrain, on pouvait retrouver Aymen Mouefek un cran plus bas, comme c'était le cas contre Annecy et également contre Caen. Aymen Mouefek qui a été vraiment très actif, très important dans ce secteur de jeu-là. On retrouvait aussi Benjamin Bouchouari accompagné de Victor Lobry. Et enfin, en attaque, on pouvait retrouver Mathieu Cafaro qui était donc sur le couloir droit. Ibrahim Awadji, totalement absent, totalement transparent, qui a réussi seulement 50% de ses passes quand il était sur le terrain avant de sortir vers la 55e minute pour laisser sa place à Jean-Philippe Crasso, le passeur décisif du jour. Et enfin, Gaëtan Charbonnier en attaque. Donc voilà pour la composition de Laurent Batles, une composition qui pouvait sembler cohérente. Cependant, on avait une équipe de Laval qui jouait avec une défense à 5, donc très délicat d'aligner un seul homme en pointe qui était donc totalement esselé au départ de cette première mi-temps
face aux 3 défenseurs de Laval. On l'a très peu vu, Gaëtan Charbonnier, il était tout seul, il ne redescendait pas assez. Voilà, ça a vraiment été une première mi-temps délicate pour Charbonnier qui a été également très peu aidé par ses coéquipiers. Il faut dire Ibrahima Wadji qui n'a pas été bon. Le côté gauche, en règle générale, pour le coup, n'a pas été bon. Autant j'avais loué le match de Léo Petro lors de ces 2 dernières rencontres, mais là, la première mi-temps de Léo Petro, la deuxième, il s'est pas mal rattrapé, n'a pas été d'une grande qualité, on va dire, avec Ibrahima Wadji, ce côté gauche qui ne fonctionnait pas du tout. Ça fonctionnait mieux la semaine dernière quand on avait Léo Petro accompagné donc de Mathieu Cafaro, lui qui était sur le couloir droit, un côté que j'ai trouvé a beaucoup mieux fonctionné que la semaine passée avec Bakayoko et Dylan Chambaud qui étaient sur ce côté-là. D'ailleurs, le choix fort a été fait, celui de mettre Dylan Chambaud sur le banc. Donc une bonne décision. Enfin, Laurent Batles a pris cette décision-là, mais la première mi-temps, elle n'a pas été bonne, on peut le dire, on s'est clairement ennuyé. J'ai eu très peur à l'issue de cette première mi-temps que ça continue dans ce sens-là. Saint-Etienne a été très peu dangereux. La seule bonne occasion, c'est Benjamin Bouchouari qui dribble un peu toute la défense, finalement avant de buter sur le défenseur, mais Saint-Etienne sinon n'a pas été dangereux. Le portier de Laval n'a pas eu vraiment d'arrêt à faire. Gauthier Larsonneur de l'autre côté non plus, mais je rappelle que cette équipe de Laval, elle s'est déclassée vraiment de façon avec un effectif très amoindri, donc c'était à nous de faire le jeu. On était à Geoffroy Guichard. D'ailleurs, pour revenir sur l'ambiance de Geoffroy Guichard, ça fait mal de voir Geoffroy Guichard comme ça. Geoffroy Guichard totalement vide. Il n'y avait personne dans les tribunes. C'est contre Caen, il y avait beaucoup plus de monde, mais je pense qu'il y avait eu des places de données. Là, on l'a vu dans la tribune. Henri Point même, elle était vraiment clairsemée et les 2 copes également clairsemées. Ça fait très mal de voir ce public qui n'était pas présent donc à Geoffroy Guichard. D'ailleurs, l'appel au boycott a été relancé et même contre Sochaux, il y aura ce boycott. Je rappelle que les matchs à l'extérieur ne sont pas boycottés pour les supporters parce que ce n'est pas contre les joueurs, mais c'est contre les actionnaires que ces actions-là sont faites. Enfin bref, si on revient sur le match, voilà, la première mi-temps, elle était très délicate avec une équipe de Laval qui était surtout sur un bloc bas, mais ça, on pouvait s'y attendre. On ne peut pas en vouloir à cette équipe de Laval. C'était leur jeu. Ils viennent à Geoffroy Guichard, ils ont 20 points. On en a 12, c'est à nous de faire le jeu, à nous de prendre des points. Ils ont un effectif qui est bien plus amoindri que nous, alors que nous, on est censé avoir des joueurs qui sont largement supérieurs, même à toutes les équipes de Ligue 2. Donc c'est normal qu'ils jouaient avec un bloc assez bas, ce 5-3-2, mais nous, on n'a pas du tout réussi à se créer vraiment des opportunités. Mais en deuxième période, cela va quand même changer. Laurent Batles va prendre une décision à la 55e minute. Une décision incompréhensible pour moi qui aurait dû être prise bien avant la rencontre. Avant la rencontre, Jean-Philippe Crasso aurait dû être titulaire. Je n'ai pas compris une nouvelle fois pourquoi Crasso n'était pas titulaire. Bon, si c'est pour parce que voilà, il ne s'entend pas avec Laurent Batles par rapport à une prolongation de contrat ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'il se passe. Et bah tant pis, j'ai envie de dire, parce que Crasso c'est un élément indispensable. On l'a vu quand il est rentré, tout a changé. Ibrahima Wadji est sorti, c'est Crasso qui l'a remplacé. Crasso qui a été vraiment excellent techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus du lot. On le voit, il réussit tout ce qu'il entreprend. Franchement, c'est le joueur qui est capable de se projeter vers l'avant. Et ça a libéré Gaëtan Charbonnier qui a pu vraiment se déplacer dans une plus grande zone à l'avant du terrain et qui n'était plus cantonné à rester à ce poste d'avant-centre. Lui, voilà, qui arrivait à naviguer sur le terrain. D'ailleurs, on le voit sur le but. Gaëtan Charbonnier part sur un côté. Il sert Jean-Philippe Crasso qui se défait de son défenseur comme il a l'habitude de faire. Et Mathieu Cafaro, j'ai envie de dire, occupe la place de Gaëtan Charbonnier à ce poste d'avant-centre et c'est lui qui va mettre ce ballon au fond des filets. Une très belle action des Stéphanois, conclue parfaitement par Mathieu Cafaro. Grand soulagement parce que j'ai cru qu'on n'allait jamais réussir à marquer. Les Verts ouvrent le score pour la première fois depuis très longtemps. D'ailleurs, c'était peut-être contre Amiens, la dernière ouverture du score de l'AS Saint-Etienne. Et ensuite, on va se créer encore des occasions avec Crasso qui va être très intéressant tout au long de ce match et qui va se créer une ou deux opportunités, tout comme Gaëtan Charbonnier. Malheureusement, des actions qui sont ratées, qui passent à côté. Mais vous le savez, on est Saint-Etienne, il faut se faire peur jusqu'au bout alors qu'on est largement dominateur de cette équipe de Laval. Et malgré tout, on se fait très peur. Laval qui arrive à reprendre confiance 2-3 fois, à se projeter vers l'avant. On a de la chance qu'ils ne sont pas efficaces et qu'ils ne vont pas réussir à marquer jusqu'à la fin de la rencontre. Mais en tout cas, on finit par s'imposer 1-0 après avoir tremblé jusqu'au bout. À 2 minutes de la fin, on a une très belle opportunité avec un contre entre Crasso. On a également Charbonnier
et Dylan Chambaud qui se projette vers l'avant. Dylan Chambaud qui fait un mauvais choix, qui aurait dû servir Jean-Philippe Crasso et qui ne le fait pas. Et derrière, ils peuvent avoir une occasion très dangereuse et revenir. Voilà, il ne faut pas forcément se satisfaire de cette victoire, même si ça fait du bien de gagner. Il faut impérativement gagner. J'ai envie de dire, peu importe la manière, je m'en fiche. Le tout, c'est qu'on doit prendre les 3 points. Mais là, on était contre une équipe de Laval qui s'est déplacée avec un effectif très amoindri, très faible. Si on joue comme ça contre d'autres équipes, c'est impossible de gagner. Ça peut peut-être passer contre Niort, mais ça ne passera pas contre d'autres équipes. Voilà, une nouvelle fois, on n'est pas tueur devant le but. On n'arrive pas à mettre nos occasions. On n'est pas une équipe qui arrive à se mettre dans une situation confortable. On joue toujours avec la peur, avec la boule au ventre. Voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. En première mi-temps, regardez le nombre de pertes de balles. Je ne sais pas combien on a pu perdre de balles, mais j'ai un chiffre en tête, c'est Léo Petro qui a perdu 16 ballons en première mi-temps. Oui, 16 ballons perdus par Léo Petro en première mi-temps. Quand je vous disais que cette première mi-temps de Léo Petro, elle n'était pas bonne du tout. C'est énorme de perdre autant de ballons, mais le milieu de terrain n'a pas été mieux. J'ai pas trouvé des joueurs qui étaient bien meilleurs. Laval a souvent réussi à reprendre le ballon et à nous mettre en situation de danger. Heureusement pour nous, ils n'ont pas réussi à être efficaces et à aller jusqu'au bout de leurs actions. Mais voilà, on a été vraiment très fébrile. On a senti des joueurs qui avaient un petit peu peur en première mi-temps et qui se sont véritablement lâchés quand un joueur plus technique qui s'appelle Jean-Philippe Crasso est rentré en deuxième mi-temps. Voilà, tout ça pour dire que on a gagné, certes, ça c'est sûr, ça fait du bien, on prend les 3 points. Et d'ailleurs, nos concurrents pour le maintien n'ont pas forcément fait de bonnes affaires puisque Dijon a perdu 2-1 au Paris FC. Nîmes Olympique a perdu 4-1 contre Metz. Voilà, on arrive à se rassurer un petit peu. On a les Chamois-Niortais et Rodez qui ont fait un partout. Et puis bien sûr, Annecy qui a fait 2-2 contre Valenciennes et nous qui avons battu Laval. Donc c'est nous qui avons fait la meilleure chose bien sûr de ce week-end. Mais on est toujours 20e de ce week-end. On est mardi, mais on est toujours 20e. Voilà, c'est logique puisqu'on était assez loin au classement. Maintenant, il va falloir aller gagner contre Niort. Laurent Battès, on le savait, a 20 sur 6. Pour l'instant, du coup, il reste. Il faut qu'il prenne 6 points lors des 2 prochains matchs. C'est ce qui était évoqué. Il faut qu'il aille gagner contre Niort. Il va falloir montrer de meilleures choses dans le jeu. Il va falloir que ça prenne avec les recrues. Mais en tout cas, peut-être que cette victoire peut lancer quelque chose. Pas parce qu'on a vu de bonnes choses dans le jeu, parce que ça n'a pas été le cas, mais elle peut lancer de bonnes choses parce qu'on a gagné tout simplement et ça peut faire du bien dans les têtes et en plus on a fait un clean sheet, c'est très très important. Voilà, j'espère qu'il va y avoir une grande causerie de la part de Laurent Battès où les choses vont se dire, où voilà, on va essayer de régler beaucoup de problèmes parce qu'il y en a encore beaucoup, mais au moins on ramène 3 points. On va déjà se satisfaire de ces 3 points parce que ça fait du bien, il fallait les prendre. On va sourire parce qu'il faut quand même sourire un petit peu. On fait tout le temps la gueule. Là, on a gagné, même si tout n'était pas très très bon. Voilà, il faut les prendre ces 3 points et espérer que cela continue par la suite. Voilà, j'ai terminé avec ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. En tout cas, je pense qu'on tient un bon dispositif avec un 4-3-3, 4-1-4-1, 4-4-2, quelque chose comme ça, mais avec une défense à 4. Il ne faut pas passer à un dispositif en 3-5-2. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est associer Jean-Philippe Crasso et Gaëtan Charbonnier, tous les deux en attaque. Un duo qui peut être vraiment très très intéressant et très important pour Saint-Etienne. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite de semaine. On se retrouvera pour l'avant-match de Saint-Etienne-Niort. Voilà, portez-vous bien et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.